Bonjour à tous, ici Astalis et on se retrouve dans cette 6e vidéo consacrée à la résolution d'un cube à 6 couleurs. On a vu dans la vidéo précédente comment résoudre la rangée inférieure du cube. Le but de cette 6e vidéo, ça va être de vous montrer comment résoudre l'étage supérieur, c'est-à-dire la zone équatoriale du cube, quelle que soit sa taille. Il va de soi évidemment que si vous avez un cube à 2 rangées, vous pouvez passer cette partie puisqu'on n'a pas de zone équatoriale entre la rangée supérieure et la rangée inférieure. Sur un 3×3, résoudre cette zone équatoriale, sachant que les centres sont déjà résolus par rapport à la rangée inférieure, ça revient finalement à résoudre les 4 arêtes équatoriales que je vous montre ici, et on va voir comment tout de suite. Pour commencer, on va s'assurer que la face jaune, la face de centre jaune, reste constamment en position supérieure sur le cube. Sur cette face supérieure, on va commencer par chercher une arête qui n'a pas de facette jaune. Donc ici, on a l'arête bleue et rouge. On va tourner dans un premier temps la face supérieure du cube de manière à obtenir une correspondance de couleur entre cette arête et le centre d'une des faces latérales du cube. Une fois qu'on a cette correspondance, on va regarder sur les côtés du cube et ici on s'aperçoit que le centre bleu se situe du côté gauche du cube, alors que le centre rouge est bien sur la face avant. Donc cela signifie que la destination finale de l'arête bleue et rouge, ça sera ici, sur le côté gauche du cube. Donc pour emmener cette arête à destination du côté gauche, je vais d'abord tourner la face supérieure du cube pour éloigner l'arête de sa destination. Ensuite, je vais faire monter la rangée latérale, donc ici la rangée gauche, dans laquelle elle est censée se mettre en place. Ensuite, j'effectue à nouveau un quart de tour de la face supérieure dans le même sens que précédemment, puis je ramène la rangée latérale dans sa position première, et à ce stade, je constate qu'on a un coin noir isolé sur le cube. Ce coin noir, je vais pouvoir le replacer sur la face inférieure de la même manière que je l'avais fait précédemment. Donc, on s'aperçoit ici que sa couleur latérale, sa deuxième couleur latérale est bleue. Je vais me remettre sur la face bleue. J'emmène ce coin à l'arrière du cube. Je le ramène sur la face avant. Et je peux remettre ces 3 pièces noires sur la face inférieure qui est donc reconstituée. Et je m'aperçois qu'entre les centres bleu et rouge, j'ai mon arête bleu et rouge qui s'est bien mise en place. Parfois, on rencontrera ce cas, c'est-à-dire le cas d'une arête qui est bien située entre les 2 centres latéraux qui correspondent à ces 2 couleurs, ici rouge et bleu, mais avec une orientation inversée. Donc, dans ce cas-là, comme on ne peut pas inverser simplement l'orientation de l'arête sans changer sa position, on va dans un premier temps la remplacer par une autre arête supérieure avant de la remettre en place dans le bon sens cette fois-ci. Donc si je choisis par exemple cette arête supérieure pour la remplacer, la destination de cette arête c'est bien vers la droite du cube dans ce cas-là, donc je vais procéder exactement comme je l'ai montré pour la première arête que j'ai mise en place. Donc je vais d'abord tourner la face supérieure, je monte la rangée latérale, je tourne à nouveau la rangée supérieure, je ramène la rangée latérale dans sa position première, j'ai un coin noir isolé avec une facette rouge ici, je vais me placer sur la face rouge, j'emmène ce coin à l'arrière du cube, je le ramène devant, et je ramène l'ensemble des 3 pièces noires sur la face inférieure. Et je constate qu'à la place de l'arête bleue et rouge qui était ici, j'ai bien une arête jaune et verte, c'est-à-dire celle qui l'a remplacée. L'arête bleue et rouge, si je tourne la face supérieure, je vais la retrouver ici, et pour la remettre en place, je vais repartir de cette position-là, c'est-à-dire la position où on a correspondance de couleur entre cette facette bleue et le centre de la face bleue. On peut se retrouver dans la situation où les 4 arêtes de la face supérieure ont chacune une facette jaune, comme ici, alors que les arêtes équatoriales ne sont pas toutes résolues. Dans ce cas, ça veut dire qu'on a des arêtes équatoriales permutées. C'est le cas de l'arête verte et rouge ici, et de l'arête bleue et orange qu'on a ici. Donc, comme on ne peut pas permuter simplement ces 2 arêtes, le principe c'est qu'on va remplacer l'une de ces 2 arêtes par une arête quelconque de la face supérieure, et une fois que cette arête sera remontée dans la rangée supérieure, on pourra ensuite la replacer correctement comme on l'a vu précédemment.
Si on applique ce qu'on a vu aux 4 arêtes équatoriales du cube 3 par 3, on arrive finalement à cet état, c'est-à-dire l'état où on a la rangée inférieure qui est toujours résolue, et complétée cette fois-ci de la rangée équatoriale. Donc finalement, on a résolu déjà les 2/3 du cube. Pour les cubes à 4 rangées ou plus, on va reprendre exactement la même technique, mais au lieu de raisonner sur des arêtes isolées, des arêtes uniques, on va faire la même chose avec des arêtes complètes. Donc ici j'ai une arête complète bleue et rouge. Je vais chercher les centres bleus et rouges, les voilà. Donc je vais tourner la rangée supérieure pour établir la correspondance de couleurs entre l'arête bleue et rouge et le centre complet bleu. La destination finale de cette arête, c'est ici, sur le côté droit du cube. Donc je vais appliquer exactement la même méthode. J'éloigne d'abord l'arête complète de sa destination. Je fais monter la rangée latérale qui correspond. Je tourne à nouveau la face supérieure. Je ramène la rangée latérale dans sa position première. J'ai un coin blanc qui se retrouve isolé avec une facette rouge ici. Donc je vais me remettre sur la face rouge. J'emmène ce coin à l'arrière du cube, je le ramène sur la face avant et je ramène l'ensemble des pièces blanches sur la face inférieure. Et je constate qu'entre mes centres complets bleu et rouge, j'ai bien mon arête complète bleu et rouge qui s'est mise en place. Pour bien vous montrer que ce principe est généralisable à n'importe quelle taille de cube, je vous fais ici une démonstration sur le 7 par 7. Ici on a une arête complète bleu et rouge. Donc je vais déjà établir la correspondance de couleurs avec la facette bleue et le centre complet bleu. Le centre rouge se situe de ce côté-là, donc la destination finale de l'arête bleue et rouge, ça sera bien ici. Donc je commence par l'éloigner de sa destination, je monte la rangée droite, je tourne à nouveau la rangée supérieure, je ramène la rangée droite dans sa position première. Ici, j'ai mon coin noir isolé avec une facette rouge que je vais aller remettre sur la face de centre rouge. J'emmène ce coin noir à l'arrière du cube, je le ramène sur la face avant et je ramène l'ensemble des pièces noires sur la face inférieure du cube. Et je constate qu'entre les centres complets bleu et rouge, j'ai bien mon arête complète bleu et rouge qui s'est mise en place. Maintenant qu'on a résolu la rangée inférieure du cube et sa zone équatoriale, il reste à résoudre son dernier étage, c'est-à-dire la rangée supérieure. C'est l'objet de la 7e vidéo où je vous retrouve tout de suite.